16h15 ce jeudi, la pinasse de Didier fend la lagune ébriée. De part et d'autre de son embarcation des salades d'eau douce. À chaque avancée, Didier use d'une longue tige de bambou pour empêcher ses salades d'étouffer le moteur de son engin. Pas question pour lui de laisser une panne se signaler à quelques minutes de l'heure de pointe. À bord de la pinasse, c'est l'heure de payer les frais de transport. 200 francs par personne. Sans un mot, les quelques 15 passagers embarqués à Cocody s'acquittent de leur dû. Parmi elles, Naomi. Elle vit à Marcory sans fil et tient un petit commerce à Cocody Mbadon. À la fin de chacune de ces journées, la même habitude devenue réflexe, rentrer à la maison en pinasse. Mon petit commerce à la rivière Mbadon, donc puis c'est à 100 fil, donc ça me revient vraiment moins cher. On doit prendre le pont à 500, aller-retour 1000 francs. Là, c'est 800 par jour. S'il y a un autre truc qui est encore moins cher par rapport à ça, je prends ça. Comme Naomi, plusieurs autres passagers des pinasses restent insensibles aux autres possibilités de traverser la lagune ébriée. Moi, je suis un homme de chantier. Mais l'endroit là où ça raccourcit, bon, je préfère prendre là-bas. Voilà pourquoi je prends le pinasse. Si nous prenons par la pinasse, c'est plus rapide de vaquer à ces occupations, surtout si vous avez des activités dans cette zone. Si vos activités tournent un peu loin au plateau et tout, on peut prendre par le nouveau pont. C'est juste 200, on prend. Et puis bon, ça va vite quoi. Avec la mise en service du pont Henri Konan-Bédian en décembre de l'an dernier, plusieurs pinassiers avaient craint pour leurs revenus. Même si les chiffres ont connu une légère baisse, l'activité, semble-t-il, résiste. Bon, avant, à la descente, on pouvait atteindre au moins 90 à 100 000. Si ça donne bien, même maintenant, ça balance entre 80 à 70. C'est que ça rapporte. Le truc, ça rapporte. Quand tu es toi-même un propriétaire, ça rapporte. Voilà. Parce que tous les éléments qui travaillent dedans s'en sortent. De quoi faire même rêver certains jeunes travailleurs au compte des propriétaires de pinasses. À l'exemple de ce jeune passeur qui se fait appeler Caïman. Venu au métier 10 ans plus tôt, il rêve aujourd'hui de pouvoir se mettre à son propre compte. Moi, à la longue, personnellement, je vais créer mon bateau pour que je puisse stabiliser moi-même et puis ma famille. La traversée de la lagune ébriée à Binas, sous le regard du 3e pont, pourrait donc avoir encore de très beaux jours. Accroître la capacité en vivre des cantines scolaires. C'est l'objectif de ce projet d'appui à 10 groupements de femmes. Pour la phase pilote du projet, 5 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont été retenues. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 4, celle d'Azopé, d'Aboasso, de Tiassalé et de Dabou. Pour l'extension de ce projet, un atelier bilan est initié. C'est un projet qui est satisfaisant. Donc le but, c'est maintenant de partir de ce projet pilote pour le dupliquer dans la plupart des régions. Lorsqu'on appuie les groupements, nous avons des résultats au niveau de la production locale. Et cette production locale permet aux groupements de s'autonomiser, mais aussi de fournir un repas chaud aux enfants. Cet atelier bilan a permis de démontrer la pertinence du projet au regard d'excellents résultats et impacts positifs. Grâce à ce projet, nous avons reçu des formations en technique culturelle, en élevage, en alphabétisation. Aujourd'hui, nous connaissons le projet goutte à goutte. Ce projet a permis à nos enfants d'être assidus au cours et d'avoir de bons résultats scolaires. Les cantines scolaires jouent un rôle prépondérant dans la vie des élèves. En leur offrant un repas quotidien, elles permettent de réduire le taux d'abandon et d'augmenter le taux de rendement scolaire. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 5700 cantines scolaires, dont l'approvisionnement en vivres coûte environ 17 milliards de francs CFA. Ils sont venus du Bénin, du Togo, de la République tchèque et de bien d'autres pays pour prendre part à cette rencontre internationale initiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Durant 3 jours, ces experts de terrain spécialistes de la lutte contre les drogues vont élaborer le document qui permet la prise en charge efficiente des toxicomanes. Ils ont besoin d'être aidés. En fait, voilà pourquoi nous avons fait cette rencontre en Afrique de l'Ouest avec beaucoup d'experts pour qu'on puisse travailler sur les protocoles thérapeutiques. C'est-à-dire comment prendre en charge les cas d'usage de drogue. Parce que s'ils se présentent au niveau du système de santé, il y a des méthodes, il y a des systèmes,
il y a des stratégies, il y a des protocoles, il y a des guides qu'on doit suivre pour prévenir, pour traiter, pour réduire les risques et pour les réinsérer dans la société. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, l'usage des drogues et la toxicomanie constituent un problème de santé publique. Et la répression, unique moyen de lutte contre ce fléau, ne produit pas toujours les effets attendus. Pour les autorités ivoiriennes, cette réunion internationale est une alternative pleine d'espoir. Aujourd'hui, il faut réorienter la politique, aller vers une politique de prise en charge, aller vers une politique de traitement, aller vers une politique de réinsertion. Cela suppose évidemment que ceux-là soient outillés, qu'ils soient formés pour pouvoir dispenser de tels soins. Il faut que les médicaments nécessaires à la prise en charge soient également disponibles. Cette réunion d'Abidjan, dite pour le développement des directives sur le traitement des toxicomanies, est la deuxième du genre après celle tenue à Genève en Suisse en 2014. Une pharmacie improvisée. Depuis plusieurs années, cet homme collecte des médicaments inutilisés par les foyers indiens. Ils seront redistribués aux plus démunis. Un homme qui dort dans la rue, mange et vit là, comment peut-il se procurer des médicaments? Ça m'a choqué. Il y a des médicaments dans chaque maison. Chaque foyer a des médicaments, mais ils finissent tous à la poubelle. Une couverture santé universelle faisait partie des promesses de campagne du Premier ministre Narendra Modi, arrivé au pouvoir en mai 2014. Pourtant, 65% de la population n'a toujours pas accès aux médicaments de base. Dans les hôpitaux publics et les dispensaires comme celui-ci, les soins sont gratuits. Mais il n'y a pas assez de médicaments. Et face à l'afflux de patients, les consultations sont souvent bâclées. Le temps d'examen dans les hôpitaux du gouvernement serait de 20 secondes en moyenne. Ils vont tellement vite. L'Inde consacre 1% de son PIB à la santé publique. C'est moins que le Sri Lanka ou le Bangladesh. Les ménages sont souvent obligés de payer de leur poche. Face aux critiques, le gouvernement promet des mesures fermes. Le système doit pouvoir garantir la disponibilité de ces médicaments. Les réserves ne devraient pas être épuisées. Donc nous devrions sanctionner la direction des hôpitaux si ces médicaments ne sont pas disponibles. C'est le seul moyen. Paradoxe, alors que le système médical de l'Inde reste à la traîne, le pays est l'un des plus gros exportateurs de génériques dans le monde, avec des ventes en hausse régulière. L'ONG Femmes Battantes veut permettre aux femmes d'être autonomes. Elle vient d'octroyer un fonds d'une valeur de 5 500 000 francs CFA à 50 femmes. La cérémonie de remise de ces fonds aux femmes venues d'Abobo et de Sikensi s'est déroulée le mercredi dernier. Il s'agit à travers ce geste d'aider les femmes à mener des activités génératrices de revenus afin de leur permettre de faire face à la pauvreté. Nous sommes très émus parce qu'à travers ce don-là, nous allons pouvoir nous motiver à travailler et encourager aussi nos amis à se motiver comme nous. Ce fonds-là, nous comptions faire au moins un champ de manioc. Ça fait 15 ans que je cours sur ces fonds-là. Les femmes de 15 ans à 50 ans se donnent facilement aux gens. Elles disent que parce qu'elles n'ont pas de moyens. L'initiative de l'ONG Femmes Battantes a été possible grâce à l'appui du Fonds national de lutte contre le sida FNLS. Chaque année, nous finançons des projets de lutte contre le sida. Donc cette année, l'ONG Femmes Battantes a bénéficié d'une subvention à l'endroit des femmes vulnérables du fait du VIH-Sida. Dans ce projet aussi, on a des mini-AGR qu'on octroie aux femmes pour qu'elles soient autonomes. L'ONG Femmes Battantes est une organisation qui compte 3000 membres. Elle a déjà financé les activités de plusieurs autres femmes vulnérables et entend étendre ses actions aux autres localités du pays.